Voilà, merci Valérie pour tes mots chaleureux. Je voulais vous présenter un petit jeune qui envisage d'adhérer. Il a choisi de nous rejoindre il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il nous invitait à créer une famille politique. Elle est toujours là. Ça s'appelle l'UDI. Et aujourd'hui, il est avec nous. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas parlé politiquement. Parce que sinon, il parle quand même, je vous rassure. Bon. Et c'est un grand bonheur, et c'est surtout un grand honneur pour nous de le recevoir ce midi. Alors, même s'il m'appelle le Raïs, parce qu'il paraît que je porte plusieurs présidences, je lui donne volontiers la parole. Longue vie au Raïs. Hervé, je crois qu'avec tous les soutiens, tu vas finir par être élu président. Tu as très bien monté ton opération. Quand je vous ai dit qu'on va enfin avoir un président à la hauteur, il vient d'en faire la démonstration. Hervé, quand tu m'as appelé hier, l'après-midi, tu me dis, écoute, voilà, on se retrouve, c'est les 10 ans. J'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule parce que, en ce moment, sur les écrans, il y a un film extraordinaire. Simone, le voyage d'un siècle. Et tu m'appelles. Et puis j'ai regardé la vidéo que tu m'as fait envoyer de la mutualité. Au premier rang, il y avait Simone. C'est Simone Veil qui a voulu l'UDI. La carte 001 de l'UDI est au nom de Simone Veil. Et puis j'ai revu ces images, cette mutualité bondée, des gens dehors. J'ai revu Michel Barnier exprimant son enthousiasme, Thierry Breton, Jean-Christophe Lagarde, Hervé Morin, Ramayad, Nassima Dindar. J'ai vu ces amis de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, Philippe Gomez et Sonia Lagarde, maire de Nouméa, qui ont fait 20 000 km, 40 000 allers-retours en 4 jours pour être présents à la naissance de l'UDI. J'ai vu les Jean-Christophe Romantin, j'ai vu les François Sauvadet, j'ai vu tous et tous ceux qui êtes encore là aujourd'hui. Souvenez-vous, au fond, c'est hier, nous avions fait un serment, le serment de la mutualité, et nous avions dit à Simone, vous serez fiers de nous. Oui, nous avions réuni tous les acteurs et ingrédients d'une très grande histoire. La modernisation de notre pays sous Giscard d'Estaing, président Giscard d'Estaing, le passage à l'euro grâce à Jean Arthuis, mais le plan de cohésion sociale, la rénovation urbaine des banlieues, le Grenelle de l'environnement, et puis tout ça sous l'autorité morale de Simone. Simone, l'inspectrice des prisons, Simone, la magistrate, Simone, le droit à la vie, Simone, la première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel, Simone de la dignité. Et nous avions cet enthousiasme, cette conviction que humanisme et république étaient le véritable attelage de notre pays. Qu'au fond, la puissance d'un pays, c'est celui de ses ressources humaines. Pardon, mon corps m'a lâché. Passé pas très très loin par une violente pneumonie, rattrapé ensuite par une septicémie, je vous ai quitté. J'avais besoin de reconstituer toutes mes forces pour continuer à vivre. J'ai même vécu un moment surréaliste, réussissant à passer de mon lit à un canapé vers 15 heures. Je regarde sur France 3 les questions d'actualité.
Et je vois le président Barthelone se lever, les députés se lever pour me rendre hommage. Mais je vivais encore. Mais c'est un moment très particulier dans une existence, d'assister à son éloge funèbre de son canapé. Et ce jour-là, je n'avais que des qualités. En fait, ils avaient raison. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. 2 ans pour me reconstruire, 3 ans en Afrique pour lancer l'agence d'électrification de l'Afrique. J'étais loin physiquement et mentalement. Je ne sais pas, je ne juge pas. Vous avez tenu bon et vous êtes là. Et Hervé, tu es là dans cette salle de Paul Landowski, qui a sculpté le tombeau du maréchal Foch. Alors tu vas faire tienne cette magnifique dépêche de Foch à Joffre. Mon centre cède, ma droite recule, situation excellente, j'attaque. L'union fait la force, mais l'union dans les échanges et dans la diversité. Il y a ici, dans ces là, je vois des gens qui pensent, qui ont des histoires différentes, des parcours différents. Mais ils ont envie de faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui, au plan psychiatrique d'ailleurs, est étrange. Je vais m'occuper de vous, ça va aller mieux. C'est ça le rôle d'un responsable politique. Et cette fragilité que chacun d'entre nous porte me touche beaucoup et je continue à la trouver extraordinaire. Vous avez raison de continuer à vous engager dans la responsabilité publique et politique. Alors, tu faisais allusion, Valérie, Hervé également, à l'alarme. Au fond, il y a quelques trimestres, voyant un rendez-vous où on devrait débattre des grandes choses, des grands enjeux, voilà, le fondamental, j'avais l'impression qu'il n'y aurait pas ce rendez-vous démocratique. Il y aurait une espèce de reconduction automatique, mais pas ce grand débat. Et en même temps, je voyais défiler des images. Des profs un peu perdus et désemparés, des policiers mis à mal, une jeunesse qui ne sait pas très bien, une violence, un sectarisme. Et je me disais, mais c'est extraordinaire dans un pays qui connaît des succès fantastiques. Regardez Saclay, 15 000 chercheurs, 2 prix Nobel, 3 médailles Fields, des laboratoires dans le monde entier, nos jeunes start-up, enfin ce pays incroyable. Et en même temps, le sentiment que les poutres essentielles de ce qui fait nation chez nous, l'éducation, la santé, la justice, le soin aux plus fragiles, les départements d'outre-mer, l'état de nos prix, enfin, que ce qui faisait les poutres essentielles étaient en train de se déliter doucement, tranquillement. Je me dis, mais attends, l'énergie, c'est pas possible, l'énergie. Nous étions la première puissance énergétique au monde. 450 térawatts, on en exportait 100. On est à 260, on n'exporte plus, on est importateur net. Et on risque un chaos énergétique cet hiver. Mais comment cela s'est-il passé? Alors je suis rentré, après avoir conversé avec quelques-uns, le président de la République, de Hugues Villepin, Thierry Breton et quelques autres. Et j'essaie de comprendre ce paradoxe français. C'est ce que j'ai mis une quinzaine de jours dans ce document qui s'appelle l'alarme. Et au fond, j'essaie de comprendre parce que je trouve que la perte des poutres essentielles est plus grave en France qu'ailleurs. Pourquoi? Pourquoi l'action publique est plus grave en France qu'ailleurs? Parce que la France est singulière. La France est à la fois la fille aînée de l'Église et la première république laïque.
La France est la première communauté arabo-musulmane d'Europe. La France est la première communauté juive d'Europe. La France est la première communauté chinoise d'Europe. La France a 2,5 millions de ses compatriotes dans les Outre-mer, dans ses diversités extraordinaires. Et la France a besoin de justice et d'égalité. Elle peut couper la tête d'un roi. Elle a ce besoin essentiel. Et je me suis dit, si on n'essaie pas de comprendre, la question n'est pas de critiquer tel ou tel quinquennat ou président, mais est-ce que nous ne vivons pas dans une forme d'illusion? Alors Hervé vous l'a adressé tout à l'heure, je suis à votre disposition pour en parler. Je peux vous dire juste en 2 mots ce que je pense. Nous vivons dans un espèce de mirage, qui est le mirage d'un État puissant, hérité de 1946 où les choses étaient simples. En 1946, l'État faisait tout. On savait qui était responsable de quoi, sauf la sécurité sociale qui était confiée à la CGT. C'était assez simple, c'était assez clair, mais à une époque où le paritarisme, c'était 52% de salariés qui étaient syndiqués. Sauf que toutes les problématiques ont changé. Et l'organisation des pouvoirs publics, complètement. Alors qu'on vit toujours dans ce mythe où le président parle, ça veut dire que c'est fait. Le mythe d'une présidence, d'une monarchie qui soigne les écrouelles, on vit toujours là-dedans. Alors qu'entre-temps, il y a eu l'euro, plus de dévaluation compétitive, l'Europe, l'émergence des grandes agglomérations, les régions, les départements qui ont quitté la tutelle des préfets, un paritarisme qui est devenu de gestion, 450 milliards, c'est-à-dire 1,5 fois plus que le budget de l'État. Les collectivités locales, l'équivalent du budget de l'État, sauf qu'elles sont équilibrées, elles. Plus les autorités indépendantes, les autorités administratives, bref. La France est le pays le plus émietté au monde dans son architecture des pouvoirs publics. Et c'est pour ça que c'est le champion du monde des cofinancements, puisque tout le monde finance tout. Personne n'est responsable en réalité de rien ou de stratégie. Et cette fausse décentralisation que la monarchie d'État a toujours refusée, cette haute fonction publique qui est convaincue, elle est seule responsable du bien commun. Elle l'a compensée comment? Par le déploiement des règlements et des circulaires. 362 000 en 2022. En réalité, notre système est complètement... Alors, j'ai ouvert le capot de la voiture pour essayer de comprendre. Personne ne comprend rien, y compris maintenant l'énarchie, à la complexité des tuyaux dans lesquels nous sommes. Notre complexité bureaucratique coûte 70 milliards, c'est les chiffres de l'OCDE, ce n'est pas les miens, indépendamment même de l'impossibilité de déployer une véritable politique publique. Alors, c'est ce travail, c'est vrai que je l'ai adressé à un certain nombre de gens. Je pense, mes amis, que en 10 ans, est-ce qu'on peut dire vraiment que l'école va mieux? Est-ce qu'on peut dire vraiment que l'université va mieux? Est-ce qu'on peut dire vraiment que les départements d'outre-mer vont mieux? Est-ce qu'on peut dire vraiment que les prisons sont dans un meilleur état? Est-ce qu'on peut dire vraiment que l'énergie va mieux? Est-ce qu'on peut dire vraiment que l'agriculture va mieux? Est-ce qu'on peut dire vraiment que le logement va mieux? Est-ce qu'on peut dire vraiment que la sécurité publique va mieux? Est-ce qu'on peut dire vraiment que la cohésion républicaine et sociale va mieux? Et est-ce qu'on peut dire avec tout ça que les comptes publics vont mieux? Donc, Hervé, vous avez un rôle absolument essentiel. Je ne dis pas que l'alarme est la Bible. Je ne dis pas que c'est le diagnostic unique et parfait. Bien entendu que non. Un être seul ne peut pas embrasser toutes les complexités. Mais c'est probablement une base de départ de réflexion parce que vous voyez bien qu'on est à un moment où ceux qui sont sur le pont du bateau continuent à aller bien, et nous en sommes. Mais le reste, mes amis, il va bien falloir que le débat populaire, démocratique, il va bien falloir s'enchaîner, il va bien falloir prendre des vraies décisions, avoir un vrai cap, savoir qui fait quoi, quelles sont les grandes priorités de la nation. Mais c'est demain.
La vie, elle ne va pas s'arrêter dans 2 ans. Le macronisme, c'est pour quelques semestres. C'est quoi la France? C'est quoi les sujets? C'est quoi les enjeux? Comment on va y aller? Je suis convaincu, Hervé, que ce qui se passe aujourd'hui, quand je vois Bertrand et les autres, c'est le début d'une nouvelle période de regroupement des forces humanistes et républicaines de notre pays. Je suis convaincu que la nouvelle... qu'on ne pourra pas continuer à bricoler sur l'écologie. Il faut le plan du siècle, la décarbonation de notre pays. On sait techniquement parfaitement le faire. Regardez les 50 propositions de Bertrand Piccard. Enfin, tout ça, c'est complètement fait. Mais on est à l'arrêt, en fait. On est à l'arrêt. Il faut à nouveau avoir la lampe sans le fusil, Hervé. La lampe, il faut à nouveau avoir une perspective. Il faut à nouveau avoir un projet. Ça va être ça, ton boulot, votre boulot, à toute l'équipe. Moi, je suis très ému d'être là, franchement. Ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, pour ce moment où il va falloir être au fond et être devant, finalement, vous allez choisir un président qui déteste être sur scène, qui déteste se mettre en avant. Mais nous avons besoin d'une telle vérité, authenticité, tact, intelligence, capacité à ouvrir les fenêtres et à faire revenir tout le monde, toutes les familles de pensée, tous ces élus qui sont seuls à défaut d'être dans une équipe d'indépendants. Et seul, on est faible. C'est une tâche immense qui est devant toi. Alors les priorités, on pourra en reparler. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, pour reprendre une expression de Walter Benjamin, la catastrophe, c'est quand les choses suivent leur cours. Elle ne peut plus suivre ce cours-là, Hervé, et c'est ta responsabilité. Je vais vous dire un dernier point en conclusion. Je n'ai jamais été aussi en forme. Je n'ai... Après l'éloge funèbre, évitez-moi l'éloge vital, mais je n'ai jamais été... Cette décennie de recul m'a fait un bien fou. Non, 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 non. Je ne suis pas en retraite, mais en retrait. Surtout, Hervé, vous pouvez absolument compter sur moi, à ma place, seulement à ma place, et je te souhaite tout le bonheur du monde. Vive la République, vive la France et vive l'UDI.